Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez sensible. Comment un bad buzz peut littéralement détruire une réputation en ligne? Oui, et on va voir ça avec deux cas très concrets, basés sur des analyses vidéo. Exactement. D'un côté, on a le conflit assez médiatisé entre Body Minute et une créatrice, Lorraine Lévy. Et de l'autre, l'histoire d'une photographe de Nantes, Lorraine Kim Min, dont la fiche Google, son outil de travail principal en ligne, a été carrément prise pour cible. Ah oui, la fameuse fiche Google Business Profile. C'est ça, l'ancien Google My Business. C'est vital pour énormément d'entreprises locales. Et comme on va le voir, c'est aussi très vulnérable. Bon, l'idée, c'est de comprendre comment ça a pu déraper à ce point, les tactiques parfois agressives utilisées. Et surtout, les conséquences directes sur leur image numérique, notamment via Google. Alors, commençons par Body Minute et Lorraine Lévy. Raconte-nous un peu le point de départ. Alors, tout commence en 2022. Lorraine Lévy publie une vidéo sur TikTok. C'est une parodie où elle critique un peu l'accueil dans certains instituts Body Minute. Une vidéo qui ne fait pas des millions de vues au départ, si j'ai bien compris, hein. Non, pas du tout. Elle passe même plutôt inaperçue au début. Le truc, c'est la réaction de Body Minute. Mais 2 ans plus tard. 2 ans. Et là, c'est l'escalade, c'est ça? Carrément. Assignation en justice pour dénigrement commercial. Il contacte même son ancien employeur, pensant à tort qu'il était derrière la vidéo. Envoi d'huissier, bref, une réponse très très forte. Waouh. Ça semble disproportionné pour une petite vidéo ancienne, non? C'est le sentiment général, oui. Et apparemment, il y aurait eu aussi une campagne en interne, un email de la direction qui aurait fuité, Ah oui. demandant aux esthéticiennes de signaler le compte de Lorraine, sa vidéo, et même de poster des commentaires négatifs. Certains parlent de cyberharcèlement organisé. Classique effet stressant, en fait, en voulant étouffer l'affaire. Ils l'ont rendu 1000 fois plus visible. Exactement. Ça a mis le feu aux poudres. Et leur communication publique n'a pas aidé, j'imagine. Disons qu'elle a été perçue comme très maladroite. Ils se sont présentés comme victimes, ont sorti des vidéos TikTok un peu agressives, une avec de l'IA, une autre reprenant du contenu sans permission. Pas idéal en pleine crise. Clairement pas. Et surtout, il y a eu ces fuites d'emails internes attribuées au PDG Jean-Christophe David, avec des mots très durs comme Lorraine la haine, hyène toxique. Ouch, oui. Et ces prises de parole dans les médias, sur Move, Europe 1, TF1, ont souvent été jugées défensives, voire maladroites. Ça a renforcé l'image d'une mauvaise gestion de crise. Certains ont même évoqué une tentative de procédure bâillon, cette idée d'utiliser la justice pour faire taire une critique. C'est une interprétation qui a circulé, oui. Utiliser le système judiciaire pour intimider. Et cette crise, elle a eu des impacts très concrets, y compris sur leur fiche Google. Justement, le lien avec Google. Oui, des sources indiquent que plusieurs instituts Body Minute ont subi du review bombing, des vagues d'avis 1 étoile sur leur fiche Google Business Profile. Ça attaque directement leur réputation locale. Ce qui nous amène parfaitement au deuxième cas, celui de Lorraine Kim Min, la photographe nantaise. Là, c'est Google qui est au centre, non? Exactement. Ici, l'origine est différente. Pas une vidéo parodique, mais des tweets personnels de la photographe jugés polémiques par une partie de la communauté en ligne. Et la réaction, c'est une attaque directe sur sa fiche Google Business. Massive. On parle de plus de 1500 avis, la plupart 1 étoile en seulement 2 jours. Sa note a chuté de façon spectaculaire. Ça donne le vertige. Et ce n'était pas que les avis. Sa fiche a été marquée comme fermée temporairement. Ses infos clés, téléphones, sites web, horaires ont disparu suite à des suggestions d'utilisateurs malveillants. C'est fou comme cette fiche peut être fragile en fait. C'est exactement ça. Ça montre la vulnérabilité de cet outil, pourtant essentiel pour tant d'indépendants et de PME. Et comment Google a réagi? Ils ont pu filtrer ces faux avis? Alors, difficilement, semble-t-il. Le problème, c'est que beaucoup de ces faux avis, même venant de gens qui n'ont jamais été clients, Oui. utilisaient des mots-clés pertinents comme photo, mariage, prestation. Du coup, les algorithmes avaient plus de mal à les identifier comme totalement hors sujet. Ah, donc un avis haineux mais sans mots-clés serait plus facilement supprimé? C'est ce qui semble ressortir, oui. Mais ce qui était un peu maquillé avec des termes du métier passait plus facilement entre les mailles du filet, même s'il détruisait la note. Et là, l'impact commercial est immédiat, j'imagine. Une fiche GMB avec une note très basse, des infos manquantes. Bah oui, ça met directement l'activité en péril. Pour beaucoup d'entreprises locales, Google, c'est la porte d'entrée principale des clients. Si cette porte est vandalisée, C'est terrible.
Quand on met les deux cas côte à côte, On voit bien, même si les déclencheurs sont différents, réaction d'entreprise d'un côté, mobilisation externe de l'autre, on voit cette puissance destructrice du numérique quand ça s'emballe. et la vitesse à laquelle ça peut échapper à tout contrôle. Exactement. Et ça montre aussi à quel point une plateforme comme Google Business Profile est devenue un enjeu, voire un terrain d'affrontement. Les leçons à retenir donc. Attention à la communication de crise. Une réaction agressive peut être dévastatrice. Et puis, cette difficulté immense à maîtriser son image face à la viralité, aux actions collectives, qu'elles soient organisées ou spontanées, c'est très compliqué. Ça laisse songeur. Oui, et ça amène une question pour finir si, dans ce monde numérique ultra rapide, où une petite vidéo, quelques tweets, peuvent déclencher des tempêtes médiatiques et des attaques sur des outils aussi vitaux que Google Business, quelle marge de manœuvre reste-t-il vraiment pour contrôler sa réputation? Hmm. Est-ce que l'image en ligne, finalement, c'est pas devenu une bataille un peu perdue d'avance face à la puissance du nombre ou à nos propres erreurs de communication? Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.